Madame la députée, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à l'occasion d'un événementiel autour des coteaux varois. Quel regard portez-vous sur cette part du tissu économique départemental? Alors comme je l'avais dit pendant ma campagne et je le pense toujours, tout ce qui concerne le vin et la viticulture est essentiel sur notre circonscription. C'est une richesse économique, c'est une richesse également en termes de tourisme. Donc aujourd'hui je suis là pour montrer mon soutien à la filière. Et à l'Assemblée nationale, vous êtes inscrite dans une commission pour faire remonter des remarques de terrain. Tout à fait, je suis dans un groupe d'études œnologie vin-vigne, ce qui me permet d'être au fait de l'actualité, d'auditionner différentes personnes de ce domaine d'activité et puis en effet d'être à l'écoute des personnes au niveau local et de pouvoir faire remonter certaines informations. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour monsieur. On vous rencontre à l'occasion de cette grande manifestation autour des coteaux varois. Oui. On le sait, vous êtes une professionnelle. Que faites-vous ici? Nous sommes venus goûter les nouveaux millésimes, le millésime 2017, sur des domaines qu'on connaît déjà, avec lesquels on travaille, et découvrir de nouveaux domaines pour éventuellement travailler avec eux. Alors, y a-t-il des domaines qui vous ont séduit? Oui, pas mal de domaines. Nous, on a l'habitude de travailler avec le domaine de la Rose des Vents, la Bastide des Oliviers, de Patrick Morland, le coteau varois de Château-Miraval. Enfin bon, il y en a quand même quelques-uns. C'est de Saint-Julien. Et quelques découvertes. C'est pour vous un moment important de l'année? Oui, la sortie des millésimes, que ce soit en Provence ou dans d'autres régions, c'est toujours très important parce que ça nous permet de découvrir enfin le millésime. Est-ce que vous cherchez autre chose que des rosés? Évidemment, en Provence, on ne fait pas que du rosé, on fait aussi des très beaux rouges et des très beaux blancs. Donc on n'est pas focus uniquement sur le rosé. Eh bien écoutez, je vais vous laisser déguster, je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour monsieur. On vous rencontre aujourd'hui à la présentation du millésime 2017. C'est important pour vous que de participer à cette grande manifestation? Bien sûr, disons, les coteaux varois, c'est une petite appellation par sa surface. Et disons, ce qu'on peut retrouver dans cette manifestation, c'est l'homogénéité des vignerons et du terroir qu'on va pouvoir retrouver ici. Alors vous vous occupez du domaine des Vignarets à Fort-Calquéré. Voilà. Quelle est votre commercialisation? La commercialisation, c'est un petit peu une part d'exportation et une vente locale, disons, soit sur le domaine, soit sur des cavistes, soit des restaurateurs partenaires. Alors là, on vous voit sur les images. À l'occasion de cette manifestation, c'est aussi un moment que vous prenez pour expliquer aux gens ce que vous faites. C'est le plaisir de rencontrer les gens, de leur faire passer les bons messages pour qu'ils puissent les transmettre à leurs interlocuteurs, disons, qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient cavistes, qu'ils soient tout ça. Quelle est votre commercialisation? La commercialisation, disons, on commercialise à peu près 15 000 bouteilles de rosé, 4 000 bouteilles de rouge et 4 000 bouteilles de blanc à peu près. Et le reste c'est du bib et après il y a une vente en raisin, une vente en citerne. Principalement une commercialisation au niveau régional? Principalement une commercialisation régionale, plus un petit peu au Brésil et un petit peu en Serbie. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci.